La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par un jeune frère. L'histoire a été confiée par une dame aussi, comme une tante qui lui a confié l'histoire qu'elle a appris et l'histoire est venue ici. Vous voyez les deux amis. Vous voyez la trahison totale. Voici, parmi les deux amis, une décide déjà le mari c'est-à-dire de Douf, le mari de sa meilleure amie. À cause de quoi? Partager la part du gâteau. Partager l'héritage. À cause de ça, elle est déjà le mari de sa camarade. On va quand même écouter le pour et le quoi. Or, cette camarade, à cause de quoi? Son mari est devenu pauvre. Elle décide de quitter son mari. Elle dit qu'elle ne peut pas rester dans la pauvreté. Voilà l'histoire que j'aimerais vraiment partager avec vous. La dame en question, elle vivait avec son mari, avec l'héritage, avec l'argent que son mari avait, il avait des... C'est-à-dire, ça allait bien, il faisait ses business bien, bien. La femme était tranquille. On dit, quand il y a le miel, les mouchots, abeilles, je ne sais pas, fourmis viennent laper. Et voilà comment la femme, elle était heureuse, elle était dans son couple là-bas, tranquille. C'est elle qui aidait la famille, tout ça là, la famille comptait si elle. Voilà la chute du monsieur qui a commencé. Boum! Le monsieur est devenu pauvre. Ce truc n'avance pas. Voilà la femme qui décide, elle dit non, que moi je ne peux pas rester dans cette pauvreté-là. Je préfère qu'on se laisse, on se libère. Le monsieur dit non, il ne faut pas me faire ça. Dans la vie, il y a les hauts et puis il y a les bas. Aujourd'hui, ça ne va pas sur mon côté, tu me laisses. Elle dit non, moi je te laisse. Moi je ne peux pas rester dans cette misère. Je ne peux pas rester dans cette misère. Et d'ailleurs, même je suis allé à l'hôpital, on me dit non, que je suis enceinte de 2 semaines. Comment je vais m'occuper de l'enfant? Comment toi tu vas t'occuper de l'enfant? Le monsieur demande pardon. Oh oui, même si c'est pour aller prendre crédit pour nourrir mon enfant, je peux le faire. Si c'est pour faire ceci, la dame dit non. Ce crédit, apprends ce crédit, tu vas te relancer. Sinon, moi, je ne peux pas rester dans ce foyer-là. Le jour où tu gagnes l'argent, tu m'informes, je viens. Le monsieur dit non, il faut rester ici. On dit pour le mieux, pour le pire. Elle dit non, pire ça là, il ne peut pas tenir. Pire ça là, je ne suis pas dedans. Et voilà comment les jours qui passent, la dame a contacté sa meilleure amie pour lui dire non, que je viens chez toi. Oui, mon mari, il me dit non de quitter chez lui. Voici ceci, elle a manigancé un truc qui n'a pas de tête. Bon, entre les filles aussi, bon, elle ne peut pas laisser sa camarade aussi dehors. Parce que imagine-toi, ton ami ou ta camarade te dit non que mon mari m'a dit non que de quitter chez lui. Vu que toi, chez toi, tu es tranquille. Et voilà comment elle ne savait pas que c'est son propre couteau même qu'elle va garder près d'elle. Voilà la camarade qui quitte son mari, elle s'en chez sa copine, elle s'en vivre chez sa copine. Étant chez sa copine, elle était tranquille, tout se passait bien. Avec le temps qui passe, le temps qui passa, quand sa camarade qu'il a hébergée chez elle et son mari est là, quand son mari lui donne de l'argent, fait ceci, fait cela, elle prend moitié, elle donne ça à sa camarade. Parce que vu qu'elle dit que sa camarade était tranquille dans son foyer, son mari l'a chassée, etc. Donc, elle donnait moitié de l'argent à sa camarade. Mais elle ne savait pas que cette jeune fille-là, c'était poison même. C'est-à-dire c'était la plus méchante au monde même qu'elle hébergeait comme ça. Elle ne savait pas. Et voilà comment la femme en question, elle a vu que le mari de sa camarade, il a l'argent, il est ceci, il a comme ça. Elle a commencé à sortir le monsieur en question. Elle a commencé à sortir le monsieur en accélération en mettant la grossesse là, ils vont lui donner. Accélération de grossesse, c'est-à-dire de sortir le gars. Pas 2 mois plus tard, la femme vient et dit non, que je suis enceinte de toi. Ah bon? Oui. Lui, il était content, mais comment dire à sa femme? Voilà sa camarade, tu lui dis non, si c'est ta femme, tu peux, moi c'est ma camarade, c'est pas ma soeur. Moi c'est ma camarade, tu peux lui dire, si tu ne peux pas lui dire là, moi je vais lui dire non que oui, je suis enceinte de toi. Hein. Le mari aussi, vu qu'il a galéré avec sa femme, tellement que notre 3e pied, nous les hommes aussi, on a un sérieux problème, notre 3e pied aussi ne reste pas tranquille là. Voilà le problème que tu as eu. Il a peur de dire à sa femme, parce qu'il avait un enfant avec cette femme-là, qu'il a galéré avec elle. Et voilà comment
L'enfant aussi, il était petit. Il avait je peux dire, 12 ans comme ça. Et le monsieur ne savait pas comment faire. Quand il veut dire à sa femme, il hésite. Voilà sa meilleure amie. Eux tous étaient à la table. Et ils mangeaient. Voilà sa meilleure amie maintenant qui vient dire, ah ma camarade, vraiment, je ne vais pas te mentir. Ton mari là, vraiment, je sors avec lui. Jusqu'à je suis tombé enceinte de lui de 2 mois et on est là. Elle dit, ah bon? Mais comment ça? Je dis, ah franchement, je ne sais pas si moi, c'est lui qui hésitait de ne pas te parler, etc. Mais moi, il vient te dire, le gars même, la nourriture qu'il mangeait là, il a baissé sa tête. Humiliation sur humiliation. Il ne sait pas. C'est-à-dire quand tu galères avec une femme et tu connais la souffrance, elle connaît ta souffrance et tu connais pour elle. Et tout d'un coup, tu deviens riche grâce à elle, grâce à son soutien. Et une femme comme ça, où toi tu voulais, et puis elle rentre dans ta vie, elle vient bousiller ta vie devant ta femme. Ta femme peut dire, non, au moins, tu peux aller me tromper ailleurs ou je ne sais pas. Mais dans mon nez, jusqu'à ma camarade, mais j'ai dit, le monsieur a baissé sa tête comme ça, la honte totale. Bon, la femme a dit non, que mon mari soulève ta tête. L'autre est déjà versé, on ne peut plus ramasser. Vu que c'est ma camarade, ce n'est pas ma soeur. Et elle est venue ici. Bon, moi, j'ai dit, c'est ma rivale, c'est ma coépouse. Il n'y a pas de problème. La femme, elle a accepté. La première dame, la femme du lieu, elle a accepté. Elle a accepté. Elle n'a pas trop de palabres, elle n'a pas trop fait, mais elle a accepté. Voilà comment eux tous ont commencé à vivre à la maison, tranquille. Elle avait sa chambre, elle était tranquille avec la grossesse. Jusqu'à ce que la camarade, mais sa coépouse, et puis dit, bon, quoi, là même, qu'il envoie à l'hôpital pour voir si l'enfant, ils sont allés faire l'échographie, on dit non, que c'est garçon. Le monsieur était vraiment heureux parce qu'il avait déjà un garçon, plus il y a un deuxième garçon encore qui arrive, vraiment, il était tellement heureux. Déjà, il ne savait pas que cet homme, il ne savait pas qu'il est en train de nourrir son lion même, vient, après tu as mangé la viande. Et avec le temps qui passe, le temps qui passa et le temps qui ont passé, le monsieur en question, il était tranquille, l'enfant est venu au monde, tout le monde, les vigiles étaient là, le gars des corps, les servantes, tout le monde était là. Et avec ça, tout se passait bien à la maison, tout le monde était au courant de ce secret. Mais la dame en question, c'est-à-dire la copine en question qui est venue à la maison là. Oh, la dame était gentille avec les servantes, le vigile, les 2 vigiles, plus le gars de coin. Mais la deuxième là, elle a commencé à madouer tous ceux qui sont à la maison là-bas. Parce qu'elle savait déjà qu'elle avait son plan B à faire. Elle savait déjà qu'elle avait vraiment son plan B à faire. Et dans son plan B, voilà comment elle a commencé à procéder. Tout le monde, ceux qui étaient à la maison, ils ont commencé à venir sur son côté maintenant parce qu'elle donne l'argent facilement. Oh, eux ne savaient pas que oui, elle est en train de les acheter comme ça. Si elle veut faire un sale truc, c'est eux qui vont faire ça à sa place. Et avec le temps, elle faisait ça. L'enfant est venu au monde. Donc, il y a deux enfants à la maison. Tout se passait bien. Or, le monsieur en question, tout son héritage, les entreprises qu'il avait en Europe, les entreprises qu'il avait au pays, tout ça là, toutes ces entreprises, elle a mis ça au nom de son enfant. Son enfant même biologique, de son enfant. Et il dit encore que oui, si lui n'est pas en vie, le jour, s'il n'est plus en vie, c'est sa seule femme qui a le dernier mot. C'est-à-dire c'est la première, c'est que lui s'est marié à elle. C'est elle qui a le dernier mot. À part elle, personne. Donc, l'avocat, tous ces trucs-là, eux tous, ils ont. C'est-à-dire, le notaire, l'avocat, eux tous ont déjà signé tout. Et puis tout était là. Et voilà comment les choses se passaient. L'enfant a pris de l'âge, le plus grand, tout ça là. Et Dieu a fait que le monsieur a envoyé son enfant en Europe pour aller étudier et pour gérer les entreprises qui sont là-bas. Et le jeune homme est parti, il allait étudier et il a commencé à gérer les entreprises qui étaient en Europe. Le père en question, lui, il était dans son pays, il gérait les trucs, tout ça là. Et voilà un jour, le monsieur voulait vraiment d'ouf, il voulait partir, il ne se sentait pas vraiment
bien, il partait à l'hôpital en Europe, là-bas, on lui dit non, que sa maladie, là, vraiment, c'est pas trop ça. On cherche, on fouille à gauche, à droite, on lui donne les calmants, on fait ceci, on fait... Eux, ils font leurs efforts, mais quand même, on ne trouve pas de solution. Et le père a vu que oui, c'était vraiment bizarre. Donc, le notaire est venu pour voir des choses, etc., etc. Il a dit, devant tout la femme biologique, c'est-à-dire sa propre femme, plus encore la soeur je peux dire la copine de sa femme, était là. Et il a dit non que oui. Ah, le notaire a dit, mais comment tu vas faire vu que tu as 2 enfants là? Il a dit non que oui, j'ai 2 enfants, mais c'est mon premier qui a tous ses héritages. C'est si son nom, il y a tout ça là. Et la deuxième femme, je peux dire l'ami de sa femme a dit, mais et ton deuxième enfant là? Il a dit non que, attends d'abord, après, je vais faire ça là, après, il va modifier le papier en question pour qu'au moins les deux puissent avoir l'héritage ensemble. C'est là maintenant, c'est là la première, la deuxième, bon, je vais dire deuxième femme, vous allez mieux comprendre. La deuxième femme dit non que, mais celui qui est en Europe là-bas, là, lui, il gère les entreprises qui sont là-bas. Au moins, l'héritage qui est ici, là, tu peux donner tout à ton deuxième enfant, ça fait quoi? Il a dit non, il va réfléchir, mais quand même, il va faire ça, mais c'est avec le temps. La femme n'a pas digéré ça. Elle n'a pas digéré. C'est bloqué dans sa gorge, elle dit non, c'est foutaise. Et voilà comment le notaire, après ça, le notaire est parti. La femme, ils étaient là, un peu. Voilà, la femme, tu donnes tous ces bizarres là, et le monsieur, il empoisonne le monsieur meurt. On enterre le monsieur, tout ça là. Le testament là, ça a chauffé. On dit, le notaire est venu, le notaire dit non que oui, pour que le testament vraiment, celle ou celui qui a le dernier mot, c'est pas uniquement que son enfant, mais sa propre femme qui est là, c'est elle qui a le dernier mot. C'est elle qui doit dire ceci et cela, et puis ça reste là. Si elle ne parle pas, si elle ne dit pas qu'on n'a qu'à modifier, on ne peut jamais modifier. C'est les règles que votre mari a laissées, et c'est ça qui est là. Oh, la femme, elle est mariée légalement. Si les papiers, c'est elle. Mais lui, il ne s'est pas marié seulement, c'est à la maison, tu es à la maison, et puis on gère seulement, on te dit, tu es la co-épouse, c'est tout. Ce n'est pas légalisé. Oh, le nom des papiers aussi, si le nom des papiers, c'est le monsieur, c'est son nom, tu es aussi le nom de l'enfant. Parce que la femme a fait croire au monsieur que oui, c'est son enfant. Et avec ça, le monsieur est mort. Donc, le notaire est venu parler de ça. La femme est fâchée. Elle dit non, à chaque fois, elle dit non, ma CP, toi, tu es ma co-épouse maintenant. Nos maris sont morts maintenant. Oui, il faut faire ce truc là, il faut modifier comme un testament là, pour que au moins ça, mon enfant puisse avoir sa part dedans. C'est son enfant, non? Oui, c'est son enfant. Moi, je ne croyais pas que toi, tu pouvais être méchante comme ça, tu refuses. Oui, toi, elle dit, il faut te calmer d'abord. Voici ceci, voici cela. Oh, vous-même, vous savez très bien que quand les Benguis quittent en Europe, ils viennent là. Au moins, leur retour là, c'est déjà programmé. Donc, l'enfant est venu enterrer, il est venu pour l'enterrement de son papa. Ils ont fini d'enterrer. Donc, le notaire a dit, on va venir planifier des trucs. Il a dit non, qu'il n'a pas le temps. La prochaine fois, il va venir. La prochaine fois, il va venir là. La deuxième femme a attendu. Son cœur est gâté, mais comment? Lui, il est parti. Elle est gonflée dans la maison. Elle a déjà madoué ceux qui sont à la maison là-bas. Elle dit non, qu'il y a une chambre là-bas. Là. Mettez cette dame-là là-bas. Si elle ne dit pas que le notaire n'a qu'à venir, fait ceci là, on va la mettre là-bas un jour. Donc tout le monde était complice, tous étaient là, ils attendaient, ils sont OK. Donc tout ce qui se passe ici, les petits maltraitances que les gars faisaient, fait ceci, la dame en question, elle appelle son fils, elle fait les rapports. Vous voyez ce qui se passe ici. Donc, à chaque fois, c'était comme ça. Quand la deuxième femme a entendu ça là, elle a pris le téléphone de sa co-épouse que peut dire non. Elle a pris le téléphone et elle a mis l'autre là, dans la chambre là-bas. C'est là-bas, elle reste. C'est comme une chienne. C'est là-bas, elle est bloquée. Même pour dire télévision, mais dans la chambre là-bas, rien. Elle est là-bas. C'est là-bas. C'est-à-dire qu'il y a douche là-bas en même temps. C'est là-bas, elle se lave. C'est là-bas, on lui envoie de la nourriture. Elle ne mange que 2 fois par jour. C'est qui était vraiment, c'est qui mangeait comme elle voulait là. Elle mange 2 fois. Matin, elle mange 1 fois. Le soir, elle mange 1 fois. C'est fini. C'était comme cela. C'était l'eau de robinet elle buvait. C'était plus l'eau que les gars vendaient dans les boutiques, etc. C'était dans les supermarchés. Non.
La dame a commencé à fondu. La dame a commencé à mourir à petit feu. Elle n'arrive pas à rentrer en contact avec son enfant. Il n'y a plus de téléphone. L'enfant aussi essaie d'appeler. Rien ne passe. L'enfant est en train de se poser des questions. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Quand elle appelle la femme en question, il peut dire la coépouse de sa mère, elle dit non, ta mère est sortie tout à l'heure, vraiment, ta mère, son téléphone, oui, elle allait au village où elle dit, elle est partie là, il n'y a pas de réseau là-bas, donc il faut attendre qu'elle va qui dit, sa mère est dans la chambre là-bas. Sa mère est dans la chambre là-bas. Et voilà, on dit le karma existe. Tous les servants, les gardes de corps, vigiles, tous étaient complices. Elle les a madoués. Et voilà, avec le temps qui passe, le temps qui passa. Elle dit non que oui, c'est là. Maintenant, un jour, elle était au téléphone au salon. Elle parlait, elle dit non que oui. Moi là, l'enfant que moi j'ai là, cet enfant-là, c'est pas pour ce type-là. Le type que moi j'ai tué là, c'est pas pour lui. C'est l'enfant de mon mari qui est devenu fou là, c'est son enfant. Voyez ceci, voici comme ça. Mon enfant, moi-même, il est tenu, c'est-à-dire mon enfant même au courant que oui, c'est pas son vrai père qui est là. Je lui ai dit non que son vrai père, ici, il est comme ça. Donc, mon enfant au courant de ça. Donc, où je suis là, l'héritage là même, je veux que oui, il n'a qu'à modifier, il va prendre sa part et puis on va quitter la maison. Donc, elle, c'était déjà dans sa tête, elle s'était déjà préparée, elle était au téléphone là. Il y avait une servante qui était là, qui a tout écouté. Elle a vu que cette dame-là, mais elle est la plus méchante. Tu vois que c'est ta meilleure amie, elle t'a logé ici et puis tu as commencé à sortir son mari. Et tu as menti que oui, grossesse là, c'était pour lui. Déjà, c'était pas pour lui. Et de deux encore, toi, tu mets cette camarade là, celle qui t'a aidé, tu la mets dans la chambre là-bas. Et elle est là-bas, ça fait combien de mois? Ça fait plus de 3 mois qu'elle est là-bas, 90 jours. Elle est là-bas. Elle ne voit même pas, c'est du jour même, elle ne voit pas. Est-ce qu'on peut faire ça là? Elle allait voler, la servante allait voler la clé. Elle ouvre, elle dit, madame, il faut t'échapper. Il faut t'échapper en même temps. Voilà cette dame-là. La nuit, elle est sortie. On dit quand tu vois la maison là, c'est château, mais il y a maison comme ça. Plusieurs chambres. Elle est sortie, elle a commencé à courir. Elle est faible. Elle a commencé à courir comme elle voulait. Elle se cache. Il n'y a pas de téléphone aussi. Elle va appeler son enfant pour dire, voyez ce qui se passe. Ou pour dire, elle va aller à l'hôpital, voyez ceci. Et la femme a commencé à courir. Or, l'autre femme a su que la dame s'est échappée. Elle dit, mais qui l'a aidé? Les gardes partaient la chercher. Et eux aussi sont allés là-bas. Même le vigile, tous gardes de corps vigile, tous sont allés chercher la dame là. Parce qu'elle voulait que l'autre n'a qu'à signer. Elle n'a qu'à signer, sa femme, son enfant va prendre sa part et ils vont partir. Et avec ça, voilà la dame, elle allait tomber dans le sable. On dit, il y avait un chantier, elle allait tomber dans le sable, c'est caché. Eux, ils ont cherché les torches, ils ont trouvé la dame. Et ils avaient, ce qu'ils avaient pour faire du mal à la personne. La dame dit, mais attends, vous, je vous connais très bien. Vous étiez ici et puis la dame est venue. Vous êtes en complicité. C'est-à-dire, la dame en question, c'est qui dit maintenant au vigile avec les gars de corps que c'est moi-même j'ai accepté que vous venez travailler ici. Cette dame-là, vous la connaissez où? Vous avez passé combien d'années ici? Toi comme cela là, toi ton père est décédé là. Qui a donné l'argent et puis ils ont enterré ton père? C'est moi qui t'ai donné l'argent sans même vous dire que c'est ton salaire. Non, c'est moi qui t'ai donné l'argent et tu allais enterrer ton père. Et toi, quand ton enfant était malade, opération qui s'est passée, ils sont allés faire opération au Maroc de ton enfant. Tout ça qui s'en chargeait, c'est moi j'ai payé. Qui est venu me remercier et dit oui, c'est Dieu qui a voulu. Voici encore ton enfant. Toi, ta femme allait accoucher césarienne. Qui a payé? C'est moi j'ai payé. Toi, tu étais ici, c'est moi. Il dit, elle a commencé à parler. Ceux-mêmes qui sont venus même l'attraper, eux-mêmes, ils se sont arrêtés comme ça. Ils disent non. L'autre a pris même sa machine, il a tapé par terre. Il dit non, vraiment, madame, tu nous excuses. Vraiment, tu nous pardonnes. Parce que la dame, là, nous a embobiné tout. L'enfant, même qu'elle dit l'enfant là n'est pas pour ton mari. Un jour, elle était au téléphone et elle parlait de ça. Nous tous, on a attendu. Que l'enfant n'est pas pour ton mari. L'enfant même au courant que oui, il n'est pas c'est pas son vrai père qui est là. Il connaît déjà son vrai père est fou. Que voici ceci, voici cela. La dame dit, ah bon? Donc vous, mais vous êtes au courant et puis ça vous dirait, elle dit non, moi je ne sais pas si elle nous a aveuglés. Mais elle nous a dit non que oui, elle veut faire ça là pour avoir sa part.
La femme dit, ah. Et parmi eux, ils ont dit, ah, madame, pardon, tu nous excuses. Que nous-mêmes là, dis-nous où on va aller te cacher, tu vas rester là-bas. La dame dit, non, je vais aller chez ma meilleure amie. Là-bas, là, ma meilleure amie, son mari a l'argent, il a gardé corps. Je vais rester là. Mais de temps en temps, donnez-moi les informations qui se passent là-bas. Et voilà comment ils sont à l'accompagner. Les gars de corps et le vigie sont à l'accompagner la dame chez sa meilleure amie. Ils sont retournés, ils ont rassuré à la femme en question qui est mauvaise que oui, c'est ok. On a déjà douffé la dame. Oh, c'est fini. On la douffe et puis on allait l'enterrer. Il dit la dame, on dit pendant une semaine, elle et son enfant, ils ont commencé à jouer de la musique. C'était une petite fête là-bas à la maison. Oui, il y a tout le monde. Parce que très bientôt, ils vont faire avis de... Elle va annoncer, par exemple, on dit elle a qu'à attendre 2 semaines avant de parler de ça. Il dit elle était contente. Voilà comment. Une semaine de show. La femme rentre en contact avec son enfant, explique tout de A à Z à son enfant. Que voici comment ça s'est passé, voyez ceci, voyez cela. L'enfant aussi n'a pas fait 3 jours. Il s'est fâché, il est venu directement. Sa mère l'a bien expliqué. Ils sont allés au commissariat prendre ce qu'ils pouvaient prendre. Ils sont venus à la maison, il y avait doum là-bas. Elle regarde en classe, on dit, c'est la police. Vous êtes venu chercher qui? On est venu vous chercher madame. Qu'est-ce qui se passe? Et ils ont commencé à expliquer, voyez ceci, voyez cela, voyez comme ça. La femme dit non, c'est l'enfant de ce monsieur en question. On dit non, on a déjà des preuves. Si tu veux, on fait le test d'ADN. Elle dit non, il n'y a pas de test d'ADN ici. Quand il venait ici, là, il n'était pas enceinte. Voyez ceci, voyez cela. On dit non. Avec ça, avec la violence, voyez l'enfant aussi, l'impolitesse qu'il avait. Ouais, vous venez chez les gens, vous qui envoyez mandat d'arrêt, si vous avez mandat d'arrêt, vous êtes ceci et Dieu s'en fout des mandats d'arrêt. Madame, ce que vous faites là, c'est pas bon. Quittez dans cette maison, on dit, voyez le jeune homme en question, lui il prend arme d'un policier là-bas. Oh, ceux qui sont venus, ils étaient déjà chargés, armés, tout. Il prend pistolet là, il veut vraiment tirer. Si le fils de ce monsieur en question qui est décédé, je crois que oui, c'est son grand frère là. Le jeune homme a pris pistolet, il voulait tirer sur le non. On dit, je ne sais pas si c'est les policiers ou les gendarmes, ils ont déchargé l'enfant là, maintenant, là, il est KO. Ils ont pris la dame en question, on dit, allons-y au commissariat. Ils sont allés au commissariat, vous voyez ce qui s'est passé. Voilà, ils l'ont mis en prison. Voilà comment la dame en question, même ceux qui travaillaient pour elle, servantes autour, eux tous sont restés, même chose. Eux tous gagnaient les salaires comme ils voulaient. C'est pour vous dire que dans la vie, quand les gens viennent travailler chez vous, soyez gentils avec ces personnes-là. Soyons gentils avec ces personnes-là. Parce que c'est des personnes, c'est eux qui préparent, c'est eux qui font tout pour vous. Si c'est pour vous empoisonner, c'est facile. Si c'est pour vous donner diarrhée de 1 semaine, c'est facile, ils vont vous donner diarrhée de 1 semaine. Donc faites attention, s'il vous plaît. Quand on vous parle comme ça, ce n'est pas pour vous effrayer. Ce n'est pas pour vous monter le cerveau, ce n'est pas pour vous dire ceci. C'est pour vous aider à mieux comprendre, s'il vous plaît, de grâce. Les parents, réfléchissez et puis réfléchissons un peu. Voilà comment cette dame, vraiment, elle a échappé. On n'a pas dit arrêtez d'aider des gens. On n'a qu'à aider nos parents, on n'a qu'à aider nos amis. Mais souvent, c'est-à-dire, souvent même, là, on dit c'est ceux même que toi, mais tu les donnes cuillère en or, c'est ceux-là même qui te créent des problèmes. Celui que tu donnes cuillère en or, c'est cette personne-là qui te crée vraiment des problèmes. Donc la famille, j'aimerais vraiment vous laisser. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. Et je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.